الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Étant donné que le prêcheur influenceur Abu Aya a mentionné récemment mon nom dans l'une de ses réponses adressées aux étudiants qui remettent en cause certaines de ses pratiques, je tiens à apporter 3 précisions essentielles et faire une proposition claire pour clore ce sujet de manière saine et constructive, Inch'Allah ta'ala. Première précision. Concernant l'attitude d'Abu Aya, qui feint depuis le début de s'attrister de la situation, en affirmant que cela donne une mauvaise image de la da'wa et que cela fait fuir les gens de celle-ci, il convient de rappeler que présenter les choses de cette façon n'est ni honnête ni crédible. Effectivement, c'est bel et bien toi, Abu Aya, qui a choisi le premier de porter subitement cette affaire sur la place publique, en l'occurrence les réseaux sociaux. Il y a déjà plusieurs mois de cela. Alors que de notre côté, nous étions restés sur une démarche de conseil privé et de questions aux savants. N'est-ce donc pas le comble qu'après que ce soit toi qui aies ouvertement exposé ce sujet, tu sois aujourd'hui celui qui fait mine de s'attrister que cela ternisse l'image de la da'wa? Deuxième précision. Ta façon de décrédibiliser les remarques qui sont faites en prétendant que celles-ci n'émaneraient que d'un petit groupe d'étudiants. Petit groupe qui, selon toi, serait dur et des coupeurs de route, tout en laissant penser que les étudiants dont tu as le soutien seraient eux nombreux, et même que les étudiants de Médine, majoritairement, n'auraient aucun problème avec ta façon d'agir dans la da'wa, eh bien sache que cette ruse ne trompera personne à terme. En effet, j'affirme au contraire que la grande majorité des étudiants de Médine n'approuvent pas tes méthodes en matière de da'wa et tu le sais très bien. Plusieurs d'entre eux se sont d'ailleurs déjà exprimés publiquement à ce sujet. J'irai même jusqu'à affirmer que certains dont tu prétends le soutien n'agréent nullement tes agissements et t'ont déjà adressé à plusieurs reprises par le passé de vives critiques. Et si j'usais des mêmes méthodes que toi dans le fait de rendre publiques des conversations privées sans réelle nécessité, j'apporterai preuve à l'appui. D'ailleurs, personne ne peut renier le fait que les étudiants qui t'ont soutenu et conseillé par le passé ont fini par te tourner le dos. Donc, à l'image d'autres frères, je te renouvelle cette demande claire et explicite. Cite donc les noms de ces étudiants qui te soutiennent encore, afin que chacun sache sur quelle base réelle repose ta prétention. Troisième précision. Tu prétends que nous agissons sans revenir aux gens de science et que notre avis serait même contraire à ce que les savants autorisent. Très bien. Premièrement, je rappellerai ici que l'interdiction de faire la da'wa sans science est l'avis de nos grands savants, tels que Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Al-Albani et d'autres, qu'Allah leur fasse miséricorde. Cheikh Ibn Baz dit par exemple à ce sujet: parler sur Allah sans science fait partie de ce que Shaitan ordonne à l'homme et l'y appelle, car il sait ce que cela entraîne comme méfaits innombrables, ce dont Allah seul est savant. Le prêcheur ignorant fait fuir de la religion. Il rend licite l'illicite et rend illicite le licite et appelle à ce qui n'est pas permis, dû à son ignorance. Fin de citation. Le grand imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit également: celui qui parle de la religion sans science est un menteur. Et les paroles générales allant dans ce sens sont trop nombreuses pour les mentionner ici. Seulement, contrairement à toi, Abu Aya, nous ne nous contentons pas de prendre des paroles générales et de les appliquer à tous sans aucune prise en compte des éléments extérieurs qui peuvent influer sur le jugement. Raison pour laquelle moi et d'autres étudiants, nous avons consulté à plusieurs reprises des gens de science en ce qui te concerne et nous avons agi en conséquence. Je t'invite donc à faire de même, en dépassant certaines réponses générales des savants ou certaines questions qui présentaient les choses en allant dans ton sens, car il est important de comprendre ici qu'une parole générale dépouillée de tout contexte peut totalement différer d'une parole, cette fois-ci spécifique, qui prend en compte le contexte sur le même sujet. Et ceci est important. Et j'irai plus loin que ça. Je te propose même, toi, Abu Aya, une chose simple, une proposition qui t'a déjà été faite depuis longtemps. Allons nous asseoir ensemble devant un savant. Allons nous asseoir chez un savant, afin que tu exposes librement tes arguments, et nous en ferons de même, Inch'Allah. Puisque tu dis que des savants t'ont donné raison, eh bien tu ne devrais rien avoir à craindre. Et voici une voie saine et claire pour sortir de cette polémique que tu dis déplorer, bien que celle-ci
n'ait vu le jour que par tes agissements. Quant au fait de persister à prétendre qu'il ne s'agit ici que d'un petit groupe d'étudiants qui contestent tes manières de faire, alors que cela contredit une réalité aisément vérifiable, ou de continuer à te retrancher derrière des paroles générales ou des questions formulées de manière partiale, cela ne saurait convaincre que les plus naïfs ou mal informés, et cela ne peut durer qu'un temps. Pour finir, nous, certains de mes frères étudiants et moi, avons fait notre possible pour dénoncer le fléau des influenceurs liés à leur religion, en reconnaissant nos limites et nos manquements, mais en espérant surtout avoir été sincère envers Allah et véridique dans cet engagement, sachant que ce sujet est complexe à dénoncer et que son danger est parfois difficile à faire comprendre aux gens, notamment à nos frères et sœurs, qui parfois ne perçoivent pas directement où est le mal ou ne voient souvent les choses qu'à court terme. Sachant également que si nous recherchions la célébrité et la popularité ou des choses de ce bas monde, il nous suffirait de faire des partenariats avec les influenceurs plutôt que de les remettre en cause. Dans tous les cas, nous allons maintenant retourner à d'autres sujets très importants, Inch'Allah. Et nous laissons aussi la place pour continuer d'avertir nos frères et sœurs sur ce problème important aux donneurs de leçons qui, restés à l'arrière du champ de bataille, ne cessaient de dire « il fallait plutôt faire comme ci », « il ne fallait pas faire comme ça », « il ne fallait pas dire ça », « la sagesse était de faire comme ci », « la maslaha était de ne pas faire comme ça », et ainsi de suite. Nous leur laissons donc le soin de nous montrer à tous la qualité de leur réfutation scientifique et leur parfaite équité sur ce sujet. Qu'Allah nous accorde la sincérité et accepte nos œuvres et nous unit sur le haqq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.